dans la présence de Dieu et nous disons Amen. Seigneur, merci pour ce message. Notre thème du mois, c'est vous servirez l'Éternel. La Bible déclare dans Exode 23, 25 à 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours, parole du Seigneur. La Bible nous dit que dans ce verset, Dieu a dit, vous servirez l'Éternel. Alors, lorsqu'il dit vous servirez l'Éternel, c'est un impératif. Un impératif. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et dans cet impératif, tu dois savoir que tu n'es pas exclu. Dis à ton voisin, tu n'es pas exclu. Et nous avons dit que, nous avons parlé de la notion de serviteur. Dans la notion de serviteur, il y a la notion de servir Dieu et de servir les hommes. On ne peut pas seulement servir Dieu, un Dieu invisible, et ne pas servir les hommes qui sont visibles. C'est la raison pour laquelle Dieu, pour nous emmener à bien le servir, il nous emmène toujours à nous soumettre à un homme. Aucun homme ne peut pleinement servir Dieu, ou ne peut bien servir Dieu, s'il n'a pas été soumis à un humain. Il est difficile d'accomplir son appel, d'accomplir ça à quoi Dieu nous a appelés, sans que nous soyons passés par l'école de la soumission. Et personne était en train de nous enseigner. Pendant son enseignement, il était en train de dire qu'il y a une école au ciel qu'on appelle une classe, qu'on appelle la classe des serviteurs. Et c'est une classe où on a besoin des gens qui sont disponibles. Il est en train de parler d'Obed-Édom, et lorsqu'on est tombé sur Obed-Édom, les prophètes n'ont pas répondu qu'ils pouvaient prendre l'arche de l'alliance. Les sacrificateurs non plus. Mais il a dit, quand le roi a dit, l'arche de l'alliance vient chez toi, il a dit, je suis ton serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a la disposition. C'est une personne qui est là au service, qui rend des services. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est moi. Dieu a dit, j'ai trouvé la vie de mon serviteur et je l'ai moi. Tu ne peux pas être appelé au service sans être point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être appelé au service sans être point. Alléluia. D'où il est important pour nous de comprendre ces choses. Et un serviteur a toujours un maître. Un maître invisible qui est représenté par quelqu'un de visible. Ceux qui servent le diable ont leur gourou aussi. Ceux qui servent Dieu ont aussi des personnes au-devant d'eux. Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Même quand tu ne sers pas Dieu dans une église, tu sers Dieu quelque part, dans une entreprise, tu seras toujours sous la tutelle d'une personne. Daniel servait Dieu, mais servait Dieu aux côtés des rois. Néhémie servait Dieu, mais avant qu'il n'aille pour rebâtir le temple, il servait Dieu aux côtés des rois. Donc tu ne peux pas me dire que tu sers Dieu et que tu ne rends compte à personne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons parlé de la loi de l'entonnoir et du critérium et de l'entonnoir. La loi du critérium et de l'entonnoir. Alors c'est quoi le critérium? Un critérium, c'est un ensemble en fait d'épreuves qui sont mises pour pouvoir écarter ou trier un certain nombre de personnes. Donc lorsque Dieu nous appelle, il nous fait passer par un critérium. Et pourquoi j'ai pris l'image de l'entonnoir? Parce que dans l'entonnoir, il y a comme un certain truc qui se fait à un certain moment. Vous allez voir que c'est grand et puis ça devient petit. Donc lorsque nous sommes dans le critérium de Dieu, on vient nombreux. Et Dieu par la suite commence à faire un tri. Juge 7, 2 à 8 dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma jambe entre ses mains. Pourtant, mais entre ses mains, il pourrait en tirer gloire. Alléluia. Dieu dit que le peuple pourrait en tirer gloire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer les choses. Si je peux garder le même son que tout à l'heure, s'il te plaît, pour que je reste dans l'esprit du message. Tu m'emmènes, sinon tu peux laisser comme ça. Alors, Juge 7, 2 à 8. La Bible nous dit quoi? La Bible nous parle de l'histoire de Monsieur Gédéon.
la Bible dit ceci. À partir du verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma jambe entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en détourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tirage. Je vous ai dit que c'est le tri, non? Il a dit j'en ferai quoi? Le tirage. Voilà. Et il continue, il dit ceci. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont à l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Dis avec moi 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lavé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Après on dit au verset 8, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint 300 hommes. Le corps de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu appelle Gédéon. Il dit, je vais délivrer le peuple d'Israël des mains de Madianites. Dieu l'a appelé à servir. Et lui devait servir comment? En allant à la guerre. Et quand il devait servir, Dieu lui a dit, appelle les gens. Il a appelé les personnes, il y a eu 32 000 personnes qui se sont présentées. 32 000 personnes. Et Dieu lui dit, Dieu va commencer à faire le tri. Il dit, dis à tous ceux qui ont peur de partir. Lorsque Dieu appelle, souvent il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur des défis. Ils ont peur des endigues. Ils ont peur des fausses accusations. Ils ont peur. Si tu es un craintif, tu es un peureux, tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Et il a dit alors, il faut les chasser. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Un esprit de courage. Je prie que tu reçoives l'audace et le courage au nom de Jésus. Amen. Que tu reçoives le courage et l'audace au nom de Jésus. Écoute-moi, il y a des personnes pour les épouser, il faut être courageux. Il y a des femmes et des hommes pour les épouser, il faut être courageux. Il y a des hommes pour marcher avec eux, pour soutenir leur message, leur ministère, il faut être courageux. Il y a des personnes pour aller avec eux dans une direction, il faut être courageux. Il y a des personnes même pour s'afficher avec eux en public, il faut être courageux. Quand tu es Nicodème, tu es un peureux. Tu peux venir voir et reconnaître l'onction en secret, mais tu ne peux pas t'afficher avec l'onction. Parce que tu es un Nicodème. Je prie que tu sois délivré de la Nicodémos. Il y a des Nicodémos. C'est des peureux. C'est des trouillards. Il y a des personnes comme ça. Ils connaissent la vérité. Ils savent mais ne peuvent pas se décider. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas un craintif au nom de Jésus. Que tu ne sois pas un peureux au nom de Jésus. Quand les vies sont paralysées par la peur, tu ne peux pas faire les affaires parce que tu as peur. Tu ne peux pas te lancer sur les réseaux parce que tu as peur. Tu ne peux pas commencer une entreprise parce que tu as peur. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu as peur. Que tes amis disent, toi qui étais tel, aujourd'hui tu sais, Dossi Marie de Magdala qui était prostituée, c'est mon passé. Je ne suis pas mon passé. Mon passé est passé. Dieu n'a pas mis nos yeux derrière. Parce qu'il faut qu'on regarde vers l'avant, vers le futur. Tout le monde peut commettre des erreurs dans le passé. Commettre l'erreur et tu veux me demeurer dans l'erreur est diabolique. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu décides de marcher avec Dieu, tu décides d'oublier tes erreurs du passé et de regarder vers l'avant. La Bible dit où nous sommes, regardons et soyons portés vers l'avenir. Les hommes courageux ne regardent pas à leur passé, ne regardent pas à leur présent, mais ils regardent à leur futur. Je crois qu'il y avait ces personnes ici. Je crois que les hommes courageux étaient là. Je crois que les femmes courageuses étaient là. Sois le courage au nom de Jésus. Tu ne seras plus paralysé par la peur. Tu ne seras plus paralysé par la crainte. Parce que Dieu va t'accompagner. Fais
se cache derrière les autres. Jusqu'à quand tu vas continuer à te cacher derrière les autres? Et encore, ils ont été courageux de reconnaître qu'ils sont peureux. C'est encore chelou ça. Toi, tu es tellement peureux que tu as même peur de reconnaître que tu es peureux. Ils sont partis et après, il dit il reste combien? Il dit il reste 10 000. Il dit non, ils sont encore trop. On va encore trier. Allez, ils descendent. Une autre épreuve encore. Ils descendent. Parce qu'on nous dit juste ceux qui sont chrétiens. Mais qu'est-ce qui peut faire peur à un homme? On va à la guerre, tu peux mourir là-bas. On va à la guerre. Là-bas, on va te couper les bras. C'était pas les guerres où aujourd'hui on prend les armes, on se met à distance. C'était du corps à corps. Aujourd'hui on met les armes. Toi tu es là-bas, toi tu es là-bas. Il dit non. Là-bas, le roi lui-même il était devant. Oui. Le roi lui-même il était déjà devant. Donc, en fait, tu peux pas nous dire, nous sommes envoyés à la guerre sans que toi-même tu viennes. Donc, on a dit, il y a tout ça, tous ces contextes, vous allez partir. On peut te crever l'œil, la flèche avec un tu reviens pas. Tout ça, quand ça entendu, tout ça, ils disent, Moi, je prends la clé des champs, la poudre des scoupettes. Et ils se retirèrent. Dis, il reste encore 10 000, d'accord? Descends pas. Allez, ceux qui vont boire. Il y a ceux qui, quand tu es en guerre, comment tu peux laisser là? Tu plonges tout le corps pour boire. À boire. Et les gens, quand il s'agit de boire, ils s'oublient. Ils se sont plongés. Mais on est en guerre. La Bible dit qu'ils étaient dans la même vallée. Donc ça veut dire qu'eux, ils étaient un peu plus haut. Donc en fait, je ne peux pas me mettre à m'allonger. Je laisse là, je tiens comme ça la paix comme un chien. À boire. C'est moi. Mais donc ils disent, tous ceux qui vont faire ça, il faut les disqualifier. 9700 personnes récalées. Seulement ceux qui étaient à genoux, qui avaient là, qui buvaient d'une main sans rester. Tu as ton problème. Tu ne sais pas te mettre à genoux. Tu ne sais pas porter ton âme. Et tu ne sais pas prendre l'eau. Ils ont été disqualifiés. Dieu a trié l'entonnoir. On a quitté de 32 000 à 300. Si on parle de servir Dieu, il faut savoir qu'il y a un critérium que Dieu prend. Il y a des gens qu'on peut commencer. Ils ont commencé. Quand on a dit avant la guerre, vous savez, ils ont quitté. On les avait pris, hein. Ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils n'ont pas continué. Lorsque Dieu t'appelle, chaque étape est une épreuve. Moi, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Il y a des choses, quand tu rentres dans le désert, c'est une épreuve. Quand tu es tombé, c'est une épreuve. Quand tu passes par des moments compliqués, c'est une épreuve. Et on prie. Et la Bible dit dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voici, il y avait 32 000 appelés. Mais il n'y a eu que 300 qui sont restés. Ma prière pour toi, c'est que tu sois parmi ceux qui restent jusqu'au bout. Que tu sois parmi ceux qui restent jusqu'au bout. Alléluia. Donc c'est là qu'on comprend le critérium. Et donc c'est ce critérium qui nous emmène à parler maintenant des critères des serviteurs. Matthieu 25. Matthieu 25. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es béni? Matthieu le chapitre 25. On va lire cette histoire. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. 21. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres.
Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un seul talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui ramasse où tu n'as pas vanné. 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est en moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a les 10 talons, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous avons vu que le premier critère est tout, ou la première étape, parce que chaque critère est une épreuve. Et plus Dieu veut marcher avec toi, il veut que tu valides chaque critère. Le premier critère, j'ai parlé de la fidélité. Le deuxième critère, c'est la bonté. La bonté, dis à ton voisin la bonté. Le premier et le deuxième, on leur a dit bon et fidèle serviteur. Mais le dernier, on a dit paresseux, méchant, on a dit inutile, jetez-le dehors. Souvent, les gens qui ont peu de responsabilités sont les moins disponibles. Les moins disponibles. La personne ne peut qu'avoir une seule tâche, mais elle va être plus occupée que tout le monde. Voilà pourquoi Dieu a dit à celui qui a, on donnera, celui qui n'a pas, on ôtera. Parce que tu ne peux pas avoir qu'un seul talent. Et tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à le multiplier. Toi, tu as notifié que Dieu t'a donné une seule chose. Pourquoi tu ne travailles pas dessus? Tu es infidèle, tu es méchant, tu es paresseux. Et je prie que Dieu me sorte de la paresse. Amen. Que Dieu me sorte de la méchanceté. Amen. Et il a dit donc, bon et fidèle. Donc la première des choses, c'est la fidélité. Je ne reviendrai pas là-dessus. Malheureusement, tu peux suivre mon livre. La deuxième des choses, c'est la bonté. Un serviteur doit être bon. Luc 17, 7 à 10 nous dit ceci. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, dira, quand il revient, les gens approchent vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que je mange et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Ont-ils de la reconnaissance à ce serviteur? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur qui a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il dit, qui de vous, dans Luc 17, c'est-à-dire s'il a un serviteur qui rentre des champs ou qui rentre, il va lui dire, viens d'abord manger. Il va lui dire, va cuisiner pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti au champ, quelqu'un qui allait faire de l'agriculture toute la journée, quelqu'un qui allait s'occuper des bœufs, des moutons toute la journée, il s'est baladé, il a dépensé de l'énergie, il rentre, le maître lui dit, toi, va me faire à manger. Il a dit, est-ce qu'il va lui dire, viens vite, ou il va d'abord lui dire, va me servir à manger. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as travaillé sur le terrain, et quand tu viens à la maison, il te dit, le travail encore, tu dois te plaindre. Il dit qu'il faut de la bonté. Il y a des femmes, elles viennent du travail, je ne peux plus cuisiner. Ma soeur, tu es deux au champ, mais viens encore et sers seulement. Le papa, il rentre du travail. On lui dit, voici l'enfant, pas l'enfant. Non, moi, je suis fatigué. Mais frère, tu es un dos au champ. Viens et prends l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'école. Non, c'est ton travail, j'ai ton travail. Papa, tu es dos au champ. Tu es dos à l'amour. Maintenant, tu es rangé. On lui a pas dit mange d'abord. Il dit, prends l'enfant. Il va l'appeler. Il va lui dire, cuisine. Donne-moi à manger,
je vais d'abord manger. Après toi aussi tu vas manger. Regardez la bonté. Première dimension de la bonté, la qualification. La qualification, parce qu'il a dit, qui de vous a un serviteur qui laboure ou qui paie le troupeau? Ça veut dire que ce monsieur doit être soit agronome, agriculteur, soit il doit être berger. Donc à un certain niveau, il doit être bon dans son domaine. Un serviteur, quand on parle de bon et fidèle, bon, la qualification. Tout ce que tu dois faire, tu dois devenir bon. Donc, la première des choses, soit il était agronome, deuxième des choses, soit il était berger, mais en tout cas, il était bon dans ce qu'il faisait. Il était bon dans ce qu'il faisait. Il était bon dans ce qu'il faisait. La Bible dit que Bezalel était quelqu'un de loin. Il était bon, voilà pourquoi il faisait beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un est qualifié dans son domaine, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de crainte de l'Éternel, mais il est aussi l'esprit de quoi? D'intelligence. Donc tu ne peux pas parler en langue maintenant tu es bête. Tu ne peux pas parler en langue être incompétent. Tu ne peux pas parler en langue ne pas avoir les capacités. Il y a certainement une capacité. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient à toi, il te donne des capacités. Citez-moi un seul homme qui a rencontré Dieu et Dieu lui a retranché un métier. Dieu ne retranche pas de métier, il ne fait qu'ajouter. Il a rencontré Noé, il a dit, tu dois maintenant devenir quelqu'un qui fait les bateaux. Il a rencontré David, il dit, là où tu es là, il faut que tu ailles à un autre niveau. Tu gérais les animaux, tu vas maintenant gérer les sommes. Tu vas devenir un guerrier. Écoutez-moi, toute personne que Dieu a rencontrée, il lui a ajouté une autre qualification. Il lui a ajouté une autre compétence. Quand tu viens, Moïse était là. Dieu lui dit maintenant tu vas parler aux hommes. Il dit qu'il moi parler devant les gens. Il dit non. Il dit à partir d'aujourd'hui tu vas le faire. La Bible nous dit non, qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais il ne pouvait pas parler aux gens. Mais Dieu lui a donné une aura. Pourquoi nous avons un Dieu? Quand il vient, il te rend bon dans ce que tu fais. Si Dieu t'a payé à enseigner, ce n'est pas parce que tu commences mal que tu vas devenir, tu vas demeurer dans ce mal. C'est pas parce que tu es incompétent, n'est pas que tu vas rester incompétent 10 ans, 15 ans. Il y a un problème. Parce que notre Dieu va de gloire en gloire. Plus tu t'exposes à Dieu, plus il t'expose à l'excellence. Amen. Je ne comprends pas ton amen. Amen. Tu dois être bon. Bon dans ton travail. Si tu chantes, sois excellente. Amen. Tu peux commencer avec la voix des crapauds, mais tu ne dois pas finir avec la voix des crapauds. Il y a quelque chose dans la musique, j'ai dit. Si la personne a 2 pieds et 2 cordes vocales, et que moi aussi j'ai 2 pieds et 2 cordes vocales, ça veut dire que ce qu'il fait, je peux le faire. Quand vous suivez les chanteurs de Denamon en 2009-2017 maintenant, en termes de sécu, qu'elle a tête, c'est plus la même chose. Parce que tu dois aller de gloire en gloire. Si tu vas de chute en chute, ça veut dire que tu es en train d'exceller dans le péché. Parce qu'il y a quelque chose qui peut te permettre de chuter, c'est quelque chose de négatif. Il faut que nous puissions aller de gloire en gloire. Tiens à ton choisir la qualification. Martin Luther King dit ceci. Sois le meilleur que tu sois. Sois le meilleur que tu sois. Donc tout ce que tu fais, tu dois être meilleur. Tu vas à l'école, tu es meilleur. Tu viens à l'église, tu es meilleur. Moi, j'avais un professeur de maths. Ce monsieur-là était moqueur. Il dit, toi, tu es seulement important à l'église, à l'école, on ne t'appelle même pas pour venir au tableau. Chaque fois, il lançait des punchlines. Tout chou. Quand il était là, passe à l'église, seulement tu dis amen. Quand tu viens à l'école, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas me résoudre une équation. Monsieur Andréa. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est comme ça qu'on l'appelait. Astir. Monsieur Astir. Un moqueur. Tout ce que tu sais, c'est être utile à l'église. À l'école, tu es inutile. Et ça, vous nous balancer ça comme ça. Mais je ne peux pas être inutile et ne pas briller face à ce genre de professeur. Quand on te voit, on se moque de ton pasteur parce que tu es inutile au travail. Tu es inutile dans la famille. Quand on t'invite, on te dit viens l'heure à la réunion, c'est parce qu'on veut que tu aies acheté le pain, acheté les jus et tout. Tu es inutile. Je prie ça dans ta vie. Amen. Écoute-moi, avant qu'on ne finisse l'année, il faut que tu sortes du fait d'être inutile. Amen. Il faut que tu sortes de ça. Amen. Tu dois être utile. Utile. Pourquoi je parle d'aller? Parce qu'en fait, c'est du mépris. C'est du mépris. C'est pas parce que tu choisis bien
multiplier les pains. Non. Parce qu'on sait que tu n'apportes pas l'argent. Parce qu'on sait que tu ne pèses pas. Au moins, on va te faire courir à gauche, à droite. Je prie ça dans ta vie. Sois le meilleur. L'excellence doit être le standard normal de ta vie. À un certain moment, il faut que tu regardes un peu le type d'habit que tu portes, le type de chaussures que tu portes, pas pour aller voler, pas pour aller faire la mode, mais tu dois dire à Dieu, ça là, ça ne te glorifie pas. Quitte de tout ce qui est médiocrité, rentre dans l'excellence. Reçois la grâce d'être excellent. Reçois la grâce d'être excellent. Reçois la grâce d'être excellent. Tu es le résultat de ce que tu vois. Écoutez-moi, il n'y a pas quelque chose qu'on voit dans le spirituel qu'on ne puisse pas l'emmener en physique. Soit c'est de la sorcellerie de Matamana ou de Magogo, ou c'est je ne sais pas quoi. Parce que lorsque tu vois les choses excellentes dans le monde spirituel, tu dois pouvoir l'emmener au monde physique. Amen. Sortons de la médiocrité. Tu me dis, tu es médiocre. Tu vas à l'école, tu es médiocre. Tu dois être bon. Tu dois être un bon enseignant. Tu es au protocole, tu es médiocre. Tu ne peux pas être médiocre. Tu fais des photos, qu'on voit tes photos. C'est fou. C'est de la médiocrité. Tu ne peux pas faire les choses, c'est médiocre. Tu fais le ministère, on voit les affiches. On dirait que c'est les affiches, je ne sais pas, de Dendé. Rentrons dans l'excellence. Rentrons dans l'excellence. Rentrons dans l'excellence. Rentrons dans l'excellence. Sois qualifié. Douglas Malone, quand il écrivait, disait ceci. Si tu peux être un pain au sommet, pain de l'arbre, pas l'IPA, not the bread, non. Un pain étui, un arbre. Ok? Un grand arbre. Tu ne peux pas être au sommet du coteau. Sois un puissant dans la vallée. Sois un puissant. Il dit si tu ne peux pas être un grand arbre, sois un petit arbre. Mais maintenant il dit quand tu es un petit arbre, il dit sois la meilleure petite broussaille. Il dit si tu es petit, sois excellent dans ta petitesse là. Si tu ne peux pas être grand, tu ne peux pas faire de grandes choses. Au moins dans les petites choses, sois excellent. Il dit sois la meilleure broussaille au bord du ruisseau. Il dit ne sois pas là-bas dans le désert. Sois au bord du ruisseau, au bord. Il continue, il dit sois puissant si tu ne peux pas être arbre. Quand il est né arbre, j'ai un puissant. Si tu ne peux pas être une route, sois un sentier. Si tu ne peux pas être une route, sois un sentier. Il continue, il dit, si tu ne peux pas être soleil, sois une étoile. Tu es inutile. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis en train de te rêver. Tu ne brilles pas. Ça veut dire que ta vie n'éclaire personne. Quand quelqu'un te voit, il ne peut pas savoir que ça, moi, c'est la route à suivre. Si tu ne peux pas être un soleil, sois au moins une étoile. Il dit, ce n'est pas par ta taille que tu vaincras. Sois le meilleur que tu sois. Sois le meilleur. Ah, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu rentres dans une dimension où tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur. Tu deviens meilleur. Quelqu'un qui veut devenir bon serviteur, il cherche à voir qu'est-ce qui n'est pas bien passé. Qu'est-ce qui était bon. Tu peux pas faire des biscuits, des gâteaux, toi tu demandes aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'on veut atteindre une certaine dimension d'excellence, on va à la recherche des remarques. Moi je suis blessé. Quand j'étais petit, mon papa ne me donnait pas le biberon. Laisse les affaires de biberon tranquille. Maintenant tu n'es plus au niveau du biberon. Tu es au niveau de la nourriture solide. On est plus dans les affaires papa ne faisait pas. On est dans les affaires qu'est-ce que tu dois faire pour être excellent aujourd'hui. Reçois la grâce de l'excellence. En toutes tes excuses pour ne pas être excellent. Je n'avais pas assez d'argent, j'étais fatigué, j'étais ceci. Moi, je suis fatigué, je suis debout depuis 3 heures moins. Depuis 3 heures moins. Depuis 3 heures moins. Depuis 3 heures moins, je suis là.
Vendredi, on a eu une réunion de 4 heures avec les personnes. On a fini la réunion de 4 heures. On s'est retrouvé avec les personnes à partir de 22h, 23h, jusqu'à 5h. On a fini là encore. L'après-midi, je suis allé faire mes courses. On s'est retrouvé au studio pour la remise des diplômes de l'école des adorateurs avec personne. On a fini d'abord, je suis rentré, on a eu une prière des oubliés. On a fait d'abord réunion encore de famille. Après encore, je suis là. J'ai fini là. Voici l'autre qui est là-bas, qui vient de vous saluer. Elle me prend au moins 2 heures. Le temps, je vais ouvrir les yeux. Il est 2h50. Il faut que je travaille. Donc, depuis 3 heures moins, je suis debout jusqu'à présent. Parce que je ne vais pas venir, je vais vous raconter, non, un serviteur, bon, c'est celui qui n'est pas comme tout le monde dans la sauce. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, il faut que je sois excellent. Je n'ai pas d'excuse. Que ma femme soit malade, qu'elle soit en bonne santé, je dois être excellent. Quand on rentre dans la dimension de l'excellence, on n'est pas dans les affaires des sentiments. On n'est plus dans les affaires des sentiments, des émotions. Que j'aille bien, que je n'aille pas bien. Mon travail doit être fait excellemment. Que je sois blessé, que je sois alité, que je sois allongé, que je sois endormi. Mon travail doit être bien fait, excellent. Non, j'ai mal au dos. Que j'aille mal au dos. Mon travail doit être excellent. Merci. Tu offres à Dieu un service médiocre. Tu viens offrir à Dieu les restes. Tu as pris toute ta force, tu as donné là-bas chez César. Quand tu viens, je dis, alléluia, amen, alléluia. Tu viens comme ça, dit, alléluia, alléluia. Là, le prédicateur est en train de chercher le réseau persan. Alléluia, amen, amen. Il est en train de chercher, qu'est-ce qu'il va dire? Tu viens nous donner les miettes. C'est quoi ça? Rentre dans l'excellence. Tu cuisines pour ton mari, quitte de cuisiner les affaires de l'Afrique. Rentre dans l'excellence. Quand tu rentres toujours les mêmes sauces, même les crêpes, tu ne sais pas faire. Rentre dans une autre dimension. Sois excellent. Il y a des gens qui croient que les lasagnes, c'est les légumes. Rentre dans l'excellence. Apprends les nouvelles choses. Je passe. La bonté, c'est être qualifié. Je voudrais qu'on élève notre niveau dans le service. Qu'on élève notre niveau au travail. Qu'on élève la promotion que tu cherches, c'est dans l'excellence. Au-delà des démons des sorciers, c'est un problème d'excellence. Quand tu es excellent, tu te fais remarquer. Tu te fais remarquer. Tu te fais remarquer. Les gens m'écrivent beaucoup, votre com, tes gars de la com sont des bons. Les affiches sont c'est bon. Mais écoutez-moi, soit je fais, soit tu ne fais pas. Soit on fait bien, soit on ne fait pas. Les modérateurs, j'ai dit écrivez-moi comment ça fait. C'est pas les affaires où tu viens maintenant, tu commences à te battre ici là. Fais les choses excellemment. Pourquoi les gens ne grandissent pas? Dieu ne peut pas te confier des choses parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Tu ne vas pas emmener un ministre, tu vas parler à un ministre. Tu es en train de bifurquer, tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Tu es en train de tourner en rond. Tu n'as pas de message clair, concis, cohérent. Yes. Sois excellent. Première dimension de la bonté, c'est être excellent. Deuxième dimension de la bonté, c'est la bonté du cœur. La bonté du cœur. Dans cette dimension, le disciple qui venait je sais pas, du champ, je sais pas, de la bergerie, il venait, mais quand il arrive, ce qui se passe, c'est que le maître lui dit, va encore cuisiner. La Bible ne dit pas qu'il a boudé. Vous savez, quand la Bible parle avec les prêtres, il a dit qu'il a allé cuisiner. Il a dit qu'il cuisine. Quand tu finis de cuisiner, toi tu vas manger. Quand tu vas finir de manger, tu vas lui dire mange. Il avait un bon cœur. Quand tu dis, le soleil me fatigue, je viens déjà de travailler toute la journée. Combien de personnes, lorsqu'on leur dit quelque chose, écoute, ton cœur n'est pas bon. Tu dois savoir que ton élévation se trouve dans ton cœur. Il y a des percées que tu cherches, c'est pas démon, c'est ton cœur. On attire ce qu'on est de l'intérieur.
On attire ce qu'on est de l'intérieur, ce qu'on est en train de devenir, ou ce qu'on a été et qu'on doit corriger dans la vie de quelqu'un. Donc il y a certains types de personnes, quand ils viennent vers moi, je sais que ce n'est pas eux. Il y a des démons et des combats dans leurs problèmes, dans leur vie, qui les poussent à venir vers moi. Parce que c'est ce que j'ai autrefois été. Alors il faut que je m'investisse en eux. Tu attires ce que tu es. Alors si toi tu vois que c'est tous les aventuriers qui te demandent la main, j'ai tout dit. Alléluia. La plupart des serviteurs ne sont pas souvent heureux que leur patron monte. Tu sais, dans une église, ils peuvent être là, ils peuvent voyager, mais quand le pasteur commence à voyager, il se pose des questions. C'est l'argent des offrandes, c'est l'argent des dîmes. Quand le pasteur commence à monter, il y a des gens, ça les dérange. Il faudrait d'abord il a dit, il faut que je mange, après tu vas manger. Mais pourquoi il y a des serviteurs qui veulent manger avant le boss? Pourquoi ça te dérange que le boss puisse manger? Pourquoi ça te dérange? Il y a des gens qui disent que non, moi je suis chrétien depuis bientôt 26 ans. Je sers depuis 2006. Donc l'année prochaine, ça fait quasiment 20 ans. Maintenant tu arrives dans l'église, tu veux manger avant moi. Dieu peut te faire grâce. Mais quand moi je mange, pourquoi tu es jaloux? Quand moi je mange, pourquoi tu es comme moi? Pourquoi Dieu me l'a béni avec la voiture? Voyage maintenant pourquoi? Ça révèle une jalousie. Tu ne dois pas être contre ton patron quand on lui augmente le salaire au travail. Tu ne dois pas être contre ton chef quand il avance. C'est une forme de sorcellerie. Ça montre en fait la jalousie. Bon et fidèle serviteur, ça veut dire que tu as bon cœur. Il y a des serviteurs qui empoisonnent leur maître. Il y a des serviteurs qui font. Tu peux pas être un bon serviteur, tu peux pas marabouter ton patron. Tu vas souhaiter malheur à ton boss et que toi tu avances. On ne construit pas sa vie sur les cadavres des gens. Amen. Alléluia. La bonté du cœur. La bonté du cœur. La bonté du cœur consiste à être heureux de servir Dieu, mais aussi de servir un homme que Dieu a mis au devant de nous. Il y a des serviteurs qui ne sont pas heureux de l'ascension de leur maître, qui ne sont pas contents quand leur maître est élevé. Ils veulent en même temps jouir des mêmes avantages. Le problème, ce n'est pas de jouir des mêmes avantages, c'est de vouloir jouir en même temps qu'eux. Tu veux qu'on célèbre ton boss quand tu célèbres aussi. En même temps. Et les gens qui cherchent leur mort. Tu vois pourquoi tu as cherché au travail? Le problème c'est que ta patronne, elle a 5 cadets. Toi tu viens avec un sac plus cher. Ce manque de sagesse là, ça a coûté la haine dans son cœur pour toi. Vous savez, il y a des ajustements qu'on fait à certains endroits, surtout là où les gens ne sont pas convertis. Tu ne peux pas, ta patronne elle a une petite Renault, toi tu as un Range Rover que ton mari t'a donné, tu viens avec ça, tu gardes. Et quand on demande sa voiture, tu dis, c'est ma voiture. En fait, elle a le cœur de la patronne, c'est elle ne veut contre toi comme ça. Elle va en finir en découdre avec toi. Est-ce que vous me suivez? Il y a des combats qu'on se cherche soi-même. Il y a des endroits qu'il faut savoir marcher. Alléluia. Donc, j'ai des mêmes privilèges, c'est pas moi. Il a dit que je mange d'abord, puis tu mangeras. Le prophète a dit, donne-moi ton pain. Elle a dit, c'est le dernier. Elle dit, donne d'abord, que je mange d'abord. Tu mangeras après. Serre-moi d'abord. Alléluia. Un jour, il y avait un homme qu'on appelle Nabal. En Samuel 25. Nabal envoyait ses brebis au Carmel. Et quand il envoie ses brebis au Carmel, David sait que c'est une zone assez bizarre. Il avait ses hommes, il envoie donc 10 personnes, des hommes là-bas, pour le garder. Et quelque temps après, on va lui dire que non, il est en train de couper la viande et tout ça là. Donc David va dire à ses gars, allez dire ceci.
Voici ce qu'il dit. David apprit au désert, 1 Samuel 25 à partir du verset 4. David apprit au désert que Nabal donnait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes. Il dit, montez à Carmel, allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison. Et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Hors des bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé. Pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs. Et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouve sous ta main. Le verset nous dit, à Mahan, il y avait un homme riche, possédant des biens. À Carmel, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour tondre, pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme est Nabal. Et la Bible nous dit que sa femme s'appelait Abigail. Vous allez voir qu'on nous dit que cet homme était méchant. Dis avec moi un homme méchant. David lui a fait du bien. Et David va dire, allez lui dire, vraiment on a aidé. C'est pas qu'on n'avait pas des intentions, mais dans la zone où ils étaient là, on les a protégés. Maintenant, dites-lui de nous envoyer un peu de manger. Qu'il nous envoie un peu à manger. Ce qu'il a sous sa main, il n'a pas exigé. Il dit, dis à tes serviteurs de nous envoyer un peu de phacochette, un peu de soupe de mouton. On en a besoin. Et ils ont dit, Nabal, il a dit, dites-lui que moi je ne gère pas avec les gens qui ont quitté leur maître pour venir me demander à moi de l'aide. Il a dit, allez et les a chassés. Et ses parents sont arrivés aux oreilles de David. Et David s'est fâché. Prenez toutes vos amis. Il dit, s'il reste une seule personne à la maison de Nabal, c'est pour moi David. C'est pas. Et pendant que Nabal a réagi, il y avait un serviteur qui allait vers la femme de Nabal pour lui parler. Dit, maman, là on est mort. On est mort. Parce que façon le vieux a parlé à David. Je connais ce gars, on est mort. Facile nous a fait du bien. Mais voici comment le boss a réagi. La Bible dit qu'elle a cuisiné, elle a fait des gâteaux, elle a pris la bouche, elle a pris, sans dire à son mari, elle est partie. Elle a fait du bien. Elle a dit, tu es une bonne personne. Dis pardon. Vous allez lire tout le chapitre. Elle avait dit que David, son âme s'est apaisée. Elle est partie. C'est quoi la bonté du cœur? C'est savoir répondre au bien par le bien. Un bon serviteur, il répond au bien par le bien. La bonté du cœur, c'est la capacité de pouvoir surmonter le mal par le bien. La bonté du cœur, c'est la capacité de pouvoir surmonter le mal par le bien. Alléluia. Si tu n'as pas la bonté du cœur, tu ne peux pas le faire. Romains 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu es un bon serviteur, tu surmontes le mal par le bien. Proverbe 17, 13. Pourquoi nous parlons de la bonté du cœur? Parce que la Bible nous dit que Nabal était méchant. Le serviteur qu'on a jeté dehors, qu'on a mis dehors, c'est qu'on a dit inutile, il était méchant, on a dit méchant et paresseux. Mais Nabal aussi était un homme méchant. Et comme il était méchant, il répond mal. Et comment il répond? Par le mal. Il parle mal. Parce que c'est un homme méchant. La Bible dit dans Proverbe 17, 13, rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Il dit, il faut mieux que tu puisses rencontrer une ours. Là, les ours, elles sont très agressives. Il faut mieux rencontrer une ours qui a perdu ses petits qu'un insensé pendant sa folie.
C'est grave. L'ours, c'est un animal qui est très agressif. On dit, quand on l'a arraché, c'est petit. Il est déjà enragé. Maintenant, on dit, vaut mieux ça qu'un fou, qu'un insensé dans sa folie. Nabal n'avait dit, quand Abigail elle a dit, il est fou comme son nom. Il y avait la folie dans son nom. Maintenant, regardez le lien entre la folie et tout ça. La Bible dit, pendant sa folie, verset 13, Proverbe 17, 12 à 13, verset 13, on dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Mais le mal là vient d'où? De la folie d'un insensé. Pourquoi il a réagi ainsi? Quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est de la folie. Et lorsque tu n'es pas bon, je vais te dire que tu manifestes une dimension de folie. Quand on rend le mal pour le bien, le mal ne nous quitte jamais. Il y a une chose que je me garde de faire, c'est d'être ingrat et d'oublier. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Tu viens dans l'église, un jour on t'a fait du bien, tu oublies, tu grandis, tu deviens mauvais. L'ingratitude, c'est de la méchanceté. Tu as venu un jour, une personne t'a fait du bien. Un jour, quelqu'un a dit, il ne faudrait pas que les 1% de mal viennent détruire les 99% de bien. Malheureusement, ce qu'on retient plus, c'est le mal que le bien. Que Dieu nous donne d'être bon. Que Dieu nous donne d'être bon. Que Dieu nous donne d'avoir des bons cœurs. Que la folie ne soit pas trouvée chez toi. Alléluia. La bonté du cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Comment on te confie de l'argent? Tu vas aller l'enterrer. Il y avait une femme, on a donné sa fille au mariage. Elle a pris tout ce qui était de la dot. Elle l'a enterré. C'était l'oncle, ils ont pris, ils ont enterré. Et la fille, elle est restée dans le mariage, ça a capoté, c'était un blanc, ça a capoté, finalement ils sont partis. C'est de la méchanceté que de prendre des biens, que de prendre des cadeaux, de les enterrer. Et c'est ce que le troisième serviteur avait fait. C'est une forme de sorcellerie. Gâter et s'asseoir sous ses dons, ne pas servir, être ingrat face à la bonté de quelqu'un qui t'a donné un emploi, ne pas avoir un bon cœur pour bien gérer ce qu'il t'a donné, c'est de la méchanceté. Que Dieu nous délivre de la méchanceté. Amen. Je crois que toi tu aimes la méchanceté. Je dis que Dieu nous délivre de la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Troisième caractéristique, c'est la serviabilité. Un serviteur doit être serviable. 2 Rois 3:11 nous parle de celui qu'on appelle Élisée. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de lui. Pendant 20 à 23 ans, ce qu'on a retenu de lui. Pendant 20 à 23 ans, ce qu'on retient de quelqu'un qui a appelé au ministère prophétique, on dit qu'il versait l'eau. Tout ce qu'on lui a fait, c'est verser l'eau. Toi, quand on parle de toi, on t'a retenu comment? Qu'est-ce qu'on dit de toi? On dit que lui, il versait l'eau. Donc, il y a des choses, en fait, les gens peuvent mal prendre ça. C'est méprisant. Mais on dit qu'il versait juste l'eau. C'est ça son travail. Il nettoie les mains. C'est bon. Ah, l'eau, je vais manger. Mais l'eau. Les filles ne mangent jamais l'eau. La serviabilité. Quand tu es appelé à être un serviteur, tu dois trouver des raisons d'être serviable. Même si c'est juste attaché un lacet, tu dois trouver. Un jour, une maman, elle trouve une jeune femme dans une administration. Elle ne connaissait pas que cette jeune femme était la fille d'un grand patron aux États-Unis. Elle va aider cette femme, cette jeune femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, mais elle va aider, elle va carrément s'accomplir pour aider la dame. Une maman âgée. C'est lui le nom maman. Et la dame là a été touchée. Elle a pris son contact. Quelque temps après, la femme elle repart aux États-Unis. Elle est enceinte, en état de gestation. Elle se souvient de la serviabilité de la maman. Elle cherche le contact et appelle à maman. Elle dit, maman, je veux que vous puissiez venir. Je suis enceinte, j'ai besoin de quelqu'un. Si c'était toi, tu vois ton manque de serviabilité. Un petit travail.
ça lui a ouvert les portes des États-Unis. La serviabilité. Parce qu'elle avait juste aidé. Elle ne savait pas c'était qui. La serviabilité. Tu dois être serviable. Tu dois faire au-delà de ce qu'on te demande. Écoutez-moi. Quelqu'un qui sert au minimum de ce qu'on lui demande, ça veut dire qu'il n'a pas compris. On peut te demander quelque chose, mais tu peux voir ce qui doit être fait à part ce qu'on t'a demandé. Il y a des gens qui pensent, ils vont dans une entreprise, je vais faire que je m'habille. Le contrat, c'est seulement ça, je ferai que ça. Tiens, mais autre chose, je ne fais pas. Les gens ont besoin des gens que les femmes qui font au-delà parfois. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Des choses que ton patron ne voit pas, tu dois voir. Tu dois le faire. La serviabilité. Ecclésiaste 9 dit tout ce que ta main trouvera à faire avec ta force, fais-le. Quand on est serviable, ce n'est pas d'abord qu'on connaît. C'est que je peux soulever la chaise là, avec ma force. Je n'ai pas besoin d'intelligence, de diplôme pour ça. Je soulève. Je peux nettoyer là. Je n'ai pas besoin de diplôme pour ça. Ingénieur en métier de technicien de surface. J'ai le diplôme. Je suis assermenté. J'ai un certificat pour nettoyer le plancher. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux le faire, tu le fais. La serviabilité. Un bon serviteur doit pouvoir être utile. On a dit, ce serviteur inutile. On lui a donné un travail, mais il est inutile. Quand au départ, je parle d'être inutile. Tu dois être serviable, même dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ne sont ni serviables, ni dans le spirituel, ni dans le physique, ni dans le matériel, ni dans le financier. Ils ne sont pas utiles. C'est une malédiction d'être sur la terre et être inutile. Et quand on est inutile, voici deux choses qui nous arrivent. Voici deux choses. La première des choses, Matthieu 25-30. La Bible dit, il a dit le serviteur inutile, jetez-le dehors. La première des choses qui t'arrive quand tu es inutile et que tu n'es pas serviable, c'est que Dieu depuis le ciel t'écarte. Il t'écarte. Il t'écarte. Il y a beaucoup de gens que tu as écartés. Ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas, mais il écarte. Tu sais, quand Dieu t'écarte, tu ne fais plus d'exploit. Élie a dit à Dieu, je veux mourir. Mais vous allez voir, dès le moment où il a dit, je veux mourir, il a fait plus de 20 ans, quasiment 23 ans, selon les théologiens. Mais pendant ces 20 ans, 23 ans, on ne nous parle d'aucun exploit. Quelqu'un qui est écarté par Dieu ne fait plus de réalisation extraordinaire. La Bible dit, nous marchons avec Dieu, avec il écrasera nos ennemis, et nous ferons des exploits. Quand Dieu t'écarte, tu ne fais pas des exploits. Ma prière, c'est que Dieu ne puisse pas t'écarter. Si tu étais déjà sur la ligne des gens qui vont être écartés, que Dieu te repêche au nom de Jésus. Que Dieu te repêche au nom de Jésus. Que Dieu te repêche au nom de Jésus. Quand tu es écarté, tu n'as plus de bénéfices. La Bible dit, vous servirez, il vous bénira, je bénirai votre pain, votre eau. Donc si Dieu t'écarte, tu n'as plus droit à la bénédiction. Lorsque Dieu veut te bénir, il veut te donner quelque chose à faire pour qu'il ait un prétexte pour te bénir. Mais quand tu n'as plus quelque chose à faire, il ne peut pas te bénir. Il fait le minimum. Renouveler ton souffle de vie. Papa, il y a des gens qui vivent, there is no purpose, il n'y a pas d'objectif. Ça veut dire que c'est comme si dans leur vie, ils n'ont plus le goût de vivre. C'est parce que Dieu t'a écarté. Il y a d'autres aussi, Dieu les attend, mais eux-mêmes se sont écartés. La deuxième des choses qui nous arrive, quand on est inutile, c'est que Dieu nous détruit. Dieu nous détruit. Luc 13:7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, je viens chercher du fruit, ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Luc 13:7. Pourquoi tu occupes inutilement la terre? Quand tu n'es pas utile, tu ne sers pas au dessein de Dieu. Dieu trouve que tu es inutile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit il faut le couper. Faut le couper. Pourquoi je ne travaille plus? Dieu a coupé ton travail, ça ne servait plus. Pourquoi les fiançailles ne marchent plus? Dieu a coupé tes fiançailles, ça ne marche. Il n'y avait pas son intérêt. C'était inutile. Dieu détruit ce qui devient inutile. Parce que quand tu es inutile pour Dieu, tu es très utile pour le diable. Alors, pour que Dieu ne puisse pas t'aider à fulfill, à remplir l'agenda du diable, il te détruit.
ton bois, tu ne portes pas le fruit, il le retranche, il le retranche, il le retranche. Je te le dis. Il retire. Quand il retire, c'est pas en fait pour te faire bien, c'est pour te jeter dans le feu. Que la destruction ne soit pas ton partage. Quatrième caractéristique. La quatrième des choses. Troisième, c'était la serviabilité. Quatrième, et là j'étais dans la serviabilité, j'ai dit être serviable, j'ai parlé de deux conséquences. Dieu nous écarte, ça dit vous suivez très bien. Deux, Dieu vous détruit. Quatrième des choses. Première des choses, c'était la fidélité. Deuxième des choses, la bonté. Troisième des choses, la serviabilité. Quatrième des choses, l'humilité. Un serviteur doit être humble. Matthieu 23, 11 nous dit ceci. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dans le ciel, Dieu élève ceux qui sont serviteurs. Je ne sais pas quel est ton modèle. Toi, tu ne peux pas toucher les assiettes. Tu es sa majesté. Quand on mange, tu es là. Tu bouges. On va manger. Dès qu'on finit de manger, dès que tu sens que la table est venue, donc j'arrive. Tu fais un faux semblant pour disparaître. Parce que tu ne veux pas laver les assiettes. Tu n'es pas assez humble pour laver les assiettes. Moi, une soeur me disait, moi, je déteste laver les assiettes. Tu vas aller faire qu'au foyer. Tu détestes laver les assiettes. Il y a une dame tellement, elle n'aimait pas laver les assiettes. Donc, chaque fois, elle achetait toujours des assiettes à jeter où elle va prendre. Oh, Seigneur. Le papier film là, elle va mettre dessus. Oui. Il y a des histoires. Moi, je te chasse. Mais comment est-ce que tous les jours on enlève les papiers, on les laisse sur les assiettes? Donc quand on finit de manger, elle enlève ça après, elle range les assiettes. C'est quoi ça? Pourquoi elle prend les assiettes? C'est quoi ça? Elle ne peut pas être serviable. Elle n'est pas humble. En fait, toi tu es trop grand pour servir les autres. Qui, moi? On va me commander. Ok. Il fait comme ça. Après, il fait des jeux comme ça. Ça. Il fait des jeux comme ça. Ah, Jésus, sauve-moi. Moi, je ne peux pas accepter. L'Esprit de Dieu me disait, afin d'humilité, il y a des hommes, ils sont configurés en sorte qu'une femme ne peut pas leur donner des ordres. Si on lui dit que ton 1 plus 1 c'est une femme, non, je quitte. Il y a des femmes aussi qui sont configurées, elle a dit, moi garçon ne me commande pas. Tu veux venir faire quoi dans le foyer? Je veux me demander, mais toi tu es un garçon, ne te commande pas. Tu peux là-bas on commande. Surtout dans la vie. Là-bas on commande. Sans commande. C'est le moment. Moi me parle pas comme on est. C'est comment? C'est le moment. Donc moi, une femme ne peut pas être ma patronne. Mais non, ne peut pas me commander. Donc c'est paramètre d'humilité encore. Si un jeune comme moi, pourquoi il va être mon patron? Tu peux avoir un patron qui a le même âge que toi. C'est ton patron. Être plus jeune. Est-ce que l'argent qu'on te donne à la fin, l'argent là dit, c'est l'argent de quelqu'un de plus jeune? C'est l'argent. Ou quand la bénédiction vient vers toi parce que le pasteur est plus âgé, la bénédiction dit, je suis bénédiction, le pasteur âgé. Ou quand c'est un homme de Dieu jeune, la bénédiction devient, je suis bénédiction, le pasteur moins âgé. Ça nous tue. Ça nous tue. Le manque d'humilité. Non.
ne méprise pas les autres. Et ne regarde pas les gens. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit regarde les gens de haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regarde les gens de haut. Je ne sais pas si toi tu as perçu comme ça. Tu as le soleil maintenant sur nous. Proverbe 11:2 dit ceci. Quand vient le mépris, vient l'orgueil. Quand tu sens que tu méprises les gens, tu es comme ça. Surtout quand tu regardes comme les gens comme ça. Là, je comprends pas. Elle fait des choses comme ça. Parle, après fait. On est c'est un oiseau. Je dirais le pélican. Et puis si elle a mis les extensions, ça va vite. Fiou, fiou. Je dis c'est les oiseaux ou bien. Personne humble. J'ai dit elle ne méprise pas les autres. Ne regarde les autres comme supérieurs. Il ne s'agit pas ici d'un complexe d'infériorité. Non. La Bible dit que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Deuxième des choses, elle se laisse guider. Une personne humble accepte qu'on attrape sa main, qui ferme les yeux, qu'on la conduise. C'est pas toi le chauffeur. Viens. Laisse le chauffeur conduire. C'est pas en fait qu'elle dit pour le chemin. Non, il faut virer comme ça. C'est pas. Si tu indiques la voie, il ne connaît pas, oui. Mais en fait, en matière de conduite, toi tu connais quoi? Tu connais quel panneau? Même le panneau qui dit diminuer la vitesse à 40 vitesses, tu connais pas. Même panneau stop, tu connais pas. Quand c'est rouge comme ça, après un blanc au milieu, tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu lui dis de virer à gauche, virer à droite, c'est quoi? On se laisse conduire. Comme dans une génération, l'Esprit de Dieu nous faisait comprendre que ce n'est plus les brebis qui veulent que les bergers les conduisent. Les brebis veulent conduire le berger. Troisième des choses. Une personne humble, elle écoute et pratique les conseils. Les gens orgueilleux n'écoutent aucun conseil. Ils se disent qu'ils ont trop de sagesse et que ce qu'on lui dit là, il ne peut pas écouter. Tu vois ton affaire de n'écouter personne, tu vas mourir à cause de ça. C'est moi qui je te dis. C'est moi qui je te dis. Je répète encore, c'est moi qui je te dis. Parce que je t'ai déjà parlé. On t'a déjà parlé, tu n'écoutes pas. Toi, tu n'écoutes personne. Et que si tu as dit, tu vas casser la bouteille, tu vas casser la bouteille. En fait, même si un ange t'apparaît, moi j'ai déjà décidé, même si Dieu me parle, je ne ferai pas. Et puis tu es étonné que ta vie n'avance pas. Il faut écouter les gens. C'est difficile. Quand on te dit ne fais pas, ne fais pas. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai rien laissé. Vas-y. Quand tu vas plonger dans l'eau et que le caïman te rejoint, ça sera ta fin. Non, tu peux plus, tu es déjà en l'air. Tu vas retourner comment? Tu n'as pas des ailes? Non, tu allais plonger dans le. Tu n'es pas un oiseau. À moins que maintenant ta sorcellerie que tu nous avais caché se manifeste la journée, les ailes sont comme ça, comme dans le film. Mais tu as déjà plongé. Le caïman ou les requins vont te recevoir. Tu dis ne plonge pas, ne plonge pas. Non, moi je suis un grand nageur. Vas-y. Et moi, j'ai développé la capacité d'accompagner les gens jusqu'à la porte. C'est-à-dire que tu vas aller en enfer. D'accord. On va t'accompagner. Bye bye. Vous savez, même pour que les gens aillent en enfer et aillent au paradis, il y a des anges qui veillent. Donc si tu veux maintenant faire ta bêtise, moi je suis humain. Au-delà d'être pasteur, je suis une personne. Donc dans ma dimension humaine, je te comprends. Je t'ai parlé en tant que pasteur, ça marche pas. Je te parle en tant qu'humain. Comme je peux conseiller tout autre être humain. Je prends ma camisole de psychologue. Je te parle. Ou d'être humain sain. Parce que tu n'écoutes pas. Et pourquoi tu veux qu'on te conseille si tout ce qu'on te dit après tu ne fais jamais? Il y a des gens
gens qui ont éteint même le Saint-Esprit, tellement ils sont intelligents, le Saint-Esprit lui dit, fais pas. Donc le Saint-Esprit dit, il ne va plus te parler. Il envoie les prophètes, tu as barré, il dit, il ne te parle plus. Même les païens maintenant te parlent. Maintenant après, il n'y aura plus personne pour te parler. Quand Dieu veut tuer quelqu'un, il t'empêche de voir et d'entendre. La quatrième des choses, elle reconnaît ses torts et pardonne à autrui et avance. Une personne humble, quand elle a tort, elle dit j'ai tort. Elle se pardonne. Mais aussi quand les autres ont tort, elle reconnaît qu'ils peuvent commettre des erreurs. Passer à la chose. Pardonner, ça demande de l'humilité. Pourquoi d'autres personnes ne pardonnent pas? Je ne peux pas. Il y a je. Moi. Non. C'est l'orgueil. Ça là. Il y a quand quelqu'un qui a dit pour que lui pardonne, même si il jure sur la mort de sa mère. Sa mort, la mort de sa mère qui n'est pas arrivée. Ça veut dire que lui il est prêt à tuer sa mère. Mais il ne pardonne pas. Il dit sur la tombe de ma mère, je ne pardonne pas. Mais ça va, ta maman est vivante, viens faire quoi dans ton affaire de pardon? On a besoin d'être humble. J'ai appris une chose, tous les niveaux qu'on n'a pas encore atteints, c'est parce qu'on n'a pas l'humilité d'être là-bas. Au départ, ça m'énervait, mais plus j'avance, plus je me dis que c'est vrai. C'est la vérité. Ce que tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas intelligence, c'est parce qu'il y a une humilité que tu n'as pas. Dernière des choses, cinquième des choses. Les gens humbles sont simples de cœur. Ce n'est pas des choses toujours compliquées. Quand je parle de compliqué, c'est on a mis la chaise. Non, la chaise devait être rouge. Elle va te compliquer, te compliquer, te compliquer, Alléluia. Amen. Cinquième des choses. Un serviteur doit être prudent. Jean 12, 26. Non. C'est ça? Non. 5. Un serviteur doit être prudent. C'est ce que j'ai dit. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents. La prudence, c'est l'art de vérifier que c'est moi. Tu dois vérifier. Tu dois. On t'a dit de faire quelque chose. Quand tu as fini, vérifie que c'est bien fait. On t'a dit de fermer la porte. Quand même tu as fermé, vérifie que c'est fermé. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 45, il dit quel bon serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous voyez, le message que je te donne maintenant, je veille à ce que ce soit la nourriture au temps convenable. La prudence te permet de veiller, de faire les choses au bon moment. On t'a dit arrête à 15h, tu ne peux pas attendre 15h45. Non. On t'a donné des instructions. Tu les suis. Ok? La prudence. Sixième des choses. Un serviteur doit être un bon suiveur. Un bon suiveur. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père, le Père l'honorera. Jésus dit, si tu le sais, tu dois le suivre. Un bon serviteur suit. Est-ce que il y a des gens qui ne suivent pas? C'est je dis pas aller sur Périscope, tu vas me suivre. Est-ce que je te dis, on va développer autre chose, on va aller à Gedjawai, est-ce que tu vas me suivre? Un bon serviteur suit le maître. Suivre, c'est l'une des choses les plus difficiles de la vie. Et pourquoi on n'arrive pas même à marcher avec Dieu? Parce qu'on n'arrive pas à suivre le mouvement. Dans le fait de suivre, on suit la cadence, on suit la vitesse. Même si tu es le dernier, au moins, suis. Il y a des gens qui ne suivent rien. Ils ne suivent rien. Et puis, non, moi, ma vie, en fait, ton problème, je l'ai résolu parfois en septembre. Mais comme en septembre, tu n'as pas suivi l'enseignement,
tu ne peux pas suivre. Donc en fait, tu reviens avec un problème qui a été réglé 3, 4 mois à l'avance. Mais pourquoi? Parce que tu ne suis pas. Tu es tout le temps déconnecté. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, il faut bien me suivre. Suis-moi bien. Parce qu'en fait, tu ne peux pas suivre quelqu'un. Et puis tu te déconnectes. Tu te connectes un peu. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont en retard. Il suit un peu, il reste un peu. Il suit un peu. C'est pas suis-moi, fuis-moi. Le chat et la souris, c'est pas ça. Tu dois pouvoir suivre. Si le message sur YouTube, tu as Internet, c'est pas que tu n'as pas le Wi-Fi. En fait, tu n'as pas l'humilité de t'asseoir et de suivre l'enseignement de A à Z. Un monsieur, il m'appelle, il m'a dit, il fallait que je prie pour lui pour qu'il ait la voiture. Il a eu sa VX, on lui a remis la VX. Et après, il me contacte. Et il me dit, il m'a contacté, non, j'ai besoin que tu m'aides pour un problème et tout. Il voulait postuler quelque part. Vous savez, je lui ai dit, mon frère, si tu veux que je te prenne au sérieux, de la même manière que tu veux que je prenne tes fardeaux au sérieux, il faut me prendre au sérieux. Vous aimez, il y a une soeur, elle m'a suivi. Oh non, papa, je veux que tu me fasses les suivis. Que tu me fasses le suivi. Elle s'en vient regarder 2 fois, 3 fois. Elle dit, prends-moi, il faut m'écrire. Elle dit, viens, occupe-toi, viens pas. Après, elle me dit, papa, le suivi commence quand? Ah, encore 2 mois. Papa, le suivi. Elle dit, entre Jésus et les disciples, qui a dit à Dieu de suivre l'autre? Il a dit, suivez-moi. Maintenant, moi, tu veux que moi, je puisse galoper à ton rythme. Te suivre toi. Non. Et c'est ce que fatigue. En fait, les gens veulent qu'on puisse marcher à leur rythme. C'est toi qui suis. Et maintenant, dans le fait de me suivre, j'ai un œil sur toi. Et tu ne suis pas mes enseignements, tu veux sur la bénédiction. La bénédiction, ça vient sur la base de la parole. Quand Isaac a dit, je vais te bénir, il n'a pas dit, reçois la voiture. La Bible n'a jamais dit, regarde, la Bible n'a jamais dit que Isaac a légué une terre à ses fils ou quelque chose. Il les a bénis. La parole. Cherche quelle bénédiction, tu ne peux pas t'asseoir et suivre. En un programme là-bas, tu ne suis pas. En un ceci, tu ne suis pas. Je ne suis nulle part. Je n'ai pas. Un bon suiveur. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu veux l'onction. Est-ce que tu me suis dans les jeûnes? Quand tu vas commencer 7 jours de jeûne et prière, est-ce que tu jeûnes même les jeudis? Tu manges tous les jeudis, du 1er au 30. En octobre ou septembre, je ne sais pas, elle m'a appelé. Papa, je veux que tu as maigri. J'ai dit, moi je ne peux pas grossir l'église maigrie. Toi tu grossis, mais ta vie maigrit. Tes affaires maigrissent. Tu ne suis pas le rythme. De l'autre côté, quand on leur dit tu te réveilles à minuit 10, tu te laves dans la rue. À minuit 10, ils prennent tout leur courage. Ils vont se laver nu dans la rue. Mais toi, ce qu'on te dit, ça ne t'humilie pas. Hein? De te lever à 0h et prier. On te dit on prie à 0h. Tu as la connexion. Le lendemain, tu ne fais rien. Mais tu ne peux pas te connecter pour suivre la prière. Serviteur est un bon suiveur. Tu suis qui? Même l'encens qui découle sur toi dépend de la manière de suivre. La bénédiction dans la vie de quelqu'un dépend de la manière dont tu suis quelqu'un. Tu as béni quelqu'un? Amen. 7e des choses, un serviteur doit être comme le maître. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Notre maître, c'est Jésus. Voici le critère, je dirais le plus important. Être comme Jésus, ressembler à Jésus, parler comme Jésus, prier comme Jésus, marcher comme Jésus, aimer comme Jésus, manifester son règne comme Jésus, jeûner comme Jésus, être humble comme Jésus, simplifier les choses comme Jésus, parler comme Jésus.
Eliezer est marché avec Abraham. Il n'y a pas un verset qui me dit qu'un jour Abraham a dit Eliezer, viens, je t'apprends à prier. Aucun jour, la Bible me dit que Sarah étant en jeûne de prière avec son mari, et ils ont intéressé tous les gens de leur maison. Mais les gens qui habitaient dans la maison d'Abraham avaient l'ADN d'Abraham. Tu sais, je peux savoir jusqu'à où tu habites la maison spirituelle qui est faite par rapport à ce que tu profites. Des fois, je cherche à trouver mon cœur dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que la personne ressemble au moins un peu de ce que je dégage de Dieu? L'onction qui découle les prophéties, ça dépend du cœur que tu as. Donc, Eliezer, on lui dit, va chercher un fils. Il dit, maître. Mais, c'est compliqué. Après, il dit, bon, maître. Maintenant, si je ne le trouve pas, si elle dit, il dit, si elle ne vient pas, tu seras dégagé. Maintenant, quand il arrive, regardez le gars. Son maître a dit, l'ange qui a fait réussir ma vie. Ah, il a compris dans ses spirites. Il arrive. La Bible dit, il a prié. Il n'a pas fait autre chose. Il a prié. Il a dit, Seigneur, la jeune fille qui donnera, me donnera de l'eau. Qui donnera aussi l'eau au chameau là. C'est elle que je vais prendre pour femme, pour mon maître. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Comment est-ce qu'il a su ce secret? Il est devenu comme le maître. Il est né certainement dans la maison du maître. Ta nouvelle naissance ne peut pas avoir de l'impact si ça ne crée pas les fruits du maître en toi. Naturellement, je n'ai pas besoin de t'imposer la main pour que tu commences à prophétiser comme moi. Quand tu es dans cette maison, naturellement, tu dois voir. Naturellement, tu dois entendre. Naturellement, tu dois prier pour quelqu'un qui a les kystes, ça disparaît. En fait, de manière naturelle. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles se font par nature. Lorsque tu deviens comme le maître, tu es plus facilement. Pourquoi dans certains postes on exige une certaine nationalité? Parce qu'on va mieux se comprendre. Pourquoi on exige un certain langage? Parce qu'on va mieux se comprendre. Pourquoi on exige certaines choses? Parce qu'on va mieux marcher ensemble. Tu ressembles à lui. Quand on voit ton visage, on voit ton père. Pas de ressemblance. On crie lorsqu'on a. Et c'est ce qui fait que quand on voit certains pères, on les critique. Parce qu'on dit ça et ça. On dit que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, mais c'est tombé dans un autre pays même. Ma prière, c'est qu'on puisse ressembler à Jésus. Amen. Je vais prier qu'on soit des bons serviteurs. Amen. Dieu veut t'envoyer quelque part. Il faut que tu passes toutes les étapes. Il faut que tu sois un bon, un fidèle serviteur. Le moment où on va prier. Je veux prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Là où vous êtes que les gens se tiennent par la main, là où vous êtes dans l'évangile, prie avec, prie, je veux prier.
qui crée l'amour, qui crée la bonté, qui crée l'humilité, qui crée la sagesse, qui crée la prudence, qui crée la sagesse, les brassous, les satés, les scellés, les rabayacha, rabayaka. Est-ce qu'on peut transformer cette pièce en chômage? Prions. Prions. Oh Dieu.
à devenir meilleur. À devenir meilleur. À devenir meilleur. Et j'ai vu une foule frapper à ma gauche, dans sa matière. Et j'ai vu que ça a commencé à être distribué là-bas. À être distribué là-bas. À être distribué là-bas. Je prie que ce feu vienne. Que ce feu vienne. Le feu de la transformation. Je vois les cœurs être enrobés de l'amour de Dieu. Dieu est en train de dire, je suis celui qui guérit les cœurs. Je suis celui qui transforme les cœurs. Devenir comme le maître. Voir comme le maître. Devenir comme le maître. Voir comme le maître. Devenir comme le maître. Voir comme le maître. Alors que je souffle, et que vous entendez ce souffle, la vie vient. Alors que je souffle simplement, une nouvelle vie est soufflée. Une nouvelle vie est soufflée. Le feu de l'esprit est là. 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 Recevez maintenant. Recevez maintenant. Ça allait m'amener cette personne. Je décrète que je déclare. Comme un oracle de Dieu. Comme un prophète de Dieu. Maintenant, reçois. Reçois. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois le feu. 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 Alléluia sur sa caméra. Le feu sur toi. Je sens de voir une couronne. Et puis, et j'entends Acte 9, 15, 36. La Bible dit, voici les choses, cet homme est un instrument pour moi. Et voici les choses pour lesquelles il a souffert. Je prie maintenant que ce feu vienne, que le chien de mon alliance te révèle que ce feu reçoit au nom de Jésus. Et le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Nama, Souda. Et bien les choses dans le calme. Il y a 50 personnes. Dieu m'a dit, il va changer vos cœurs. Il y a des cœurs qui vont être transformés. Il y a des gens qui vont sentir comme s'ils n'arrivent pas à respirer, comme un étouffement. Parce que Dieu est en train de guérir. Masuka Akale, Eteriha, Arusa Ikate, Li Atela Ana Suda Aikatesh, Li Rabali Katelaba, Randa Suda Ika, Iakatula Kateha, Endele Sebelosa. La main de Dieu vous localise. La main de Dieu vous localise. Donne-moi ces 50 personnes. Maintenant, Chandalé, attention à tes pieds. Marie-Cécile reçoit le feu. Je vois comme une femme au niveau des pieds. Reçois la grâce. 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 Le feu de Dieu. Dieu m'a fait envoyer une vague nouvelle. Au niveau des cancers. Reçois une de toi. Reçois le feu. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Que le feu vienne. Dieu me donne ces 50 personnes. M'a parlé de cette personne. Rama Sudaï. Ibranda la Soda. Randa le Suda. Rekapira Tasumi. Ibranda Yaha. Ede Sudaïata. Randa le Siaka. Iskatela Baikato. Randa le Siaka de Lesi. Randa la Balasa de Lesi. La soeur de son frère qui s'est une grâce sur toi. Je vois un arbre qui était sec, mais la vie de Dieu est venue sur toi. Et je vois très longtemps l'esprit de moi. Je vais m'en parler, mais je le prie maintenant parce que la vie de Dieu est en train de venir sur toi. Que la vie de Dieu te transforme maintenant. Je déclare que je déclare. Tout ce qui était en relation sur ta destinée te quitte maintenant. Et je vois l'onction de Dieu venir sur toi. Je prie maintenant, Seigneur, que tu ouvres ta servante. Une, deux, reçois la grâce, que tes mains soient utilisées. Je vois une grâce de guérison dans les mains des corps étouffés. Et je vois comme une force que nous pouvons produire dans le cancer. Reçois l'onction de Dieu
reçois la force de Dieu. Je suis en train de voir, et là simplement, je suis en train de voir qu'on a notifié. Je suis en train de me dire comme s'il était en fait un saut. C'est comme valider. Mais je vois un arbre sec. Alors que je parle, je vois cet arbre reverdi. Je prie maintenant que l'onction de Dieu qui a été relâchée pour ta vie, pour que les choses ne soient plus bloquées, soit sur ta vie. Et je suis en train de voir comme un signe ésotérique sur ton front. Quand je l'ai vu dans la joie pour toi, j'ai vu ton étoile, mais j'ai vu un cercle autour. Et j'ai demandé à Dieu à quoi ça sert. Il m'a dit les personnes qui font des imprécations, qui font des incantations, pour vouloir te nuire. Et j'entends comme servante. Comme Marie a répondu, je suis la servante de Dieu. Dieu te choisit pour enfanter ses desseins dans cette saison. Et je prie que cette option vienne dans ta vie. Seigneur, donne-moi les 4 autres personnes. La 4 autres personnes que Dieu veut toucher. Prions simplement. Il y a une option de restauration. Tu as du mal à changer, à laisser un péché, à abandonner quelque chose. Tu as du mal à changer ton caractère. Le feu de l'esprit est là pour faire une transformation, un changement. Prions dans cette présence de Dieu. Prie dans cette présence de Dieu. Prie dans cette présence de Dieu. Prie dans cette présence de Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Même Dieu me dit l'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. Dieu me dit même que l'exaucement vient. Et cet exaucement te l'autorise et te touche maintenant. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. L'exaucement vient. J'entends l'onction pour servir. Et j'entends pour servir à tout âge. Et l'onction pour servir localise les gens. L'onction pour servir. Dieu me dit, je suis en train de voir les manteaux qui planent. Il y a des manteaux qui planent dans l'église. Il n'y a pas des gens pour les porter. Il n'y a pas des gens pour les récupérer. Il y a des choses qui demandent juste la consécration. Dieu me dit, il faut juste que tu commences. Et lui fera le reste. Même dans ton vieillage, tu vas le servir. Angélique, une onction de servir, pour servir autrement, bien sûr. Je me dis, même dans ton vieillage, tu vas me servir. Dans cette saison, à partir de maintenant, vous allez avoir la grâce de voir des visions. Des visions non seulement ecclésiastiques, mais des visions même qui viendront pour le domaine professionnel. Que cette onction vienne sur vous. J'entends encore, fils du tonnerre, je viens l'éclair frapper par ça. Que toutes ces personnes qui doivent recevoir cette onction de fils du tonnerre, il a carré sa vaille de résiste. Il lui tout sa vaille tate. Regali hada la sante. Rega souverain de résiste. Nous cherchons le continent. Juste toi seul chante. L'onction pour le service. 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 L'onction pour aimer servir Dieu. L'onction pour aimer le Seigneur. Recevez cette onction. Recevez l'onction. L'onction pour le service. L'onction pour le service. L'onction pour le service.
aussi. Vous méprisez l'œuvre de Dieu. Et je méprise aussi ce dont vous avez fait.